Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette dernière émission spéciale pour le tournoi TTS Un Festin pour les Coqs organisé par Bob Bernard. Salut. Avec nous ce soir pour débriefer de ce tournoi et de la finale, Tonio Scorpio. Bonjour à tous. Ainsi que Micromagic. Salut à tous. On va commencer par une présentation des joueurs. Tonio, je te laisse commencer. Ouais, du coup, Tonio, joueur dans le Finistère, la Bretagne profonde. J'ai commencé la FIG à Battle quand j'étais adolescent et après j'ai fait une longue pause de 5-6 ans et je m'y suis remis du coup à l'époque à War Machine, du coup sur la fin de la MK2. Et après, je suis passé par Guildball à la MK3 à peu près. D'accord. Et maintenant, ça fait 2 ans que je joue à GOT. Oui, donc quasiment depuis le début. Quasiment, ouais. Du coup, il y a un Istra dans le Finistère Sud qui avait pledgé sur le Kickstarter qui nous a bien motivés et j'ai succombé. Et tu joues quelle armée? J'ai commencé par Nightwatch et du coup là j'avais acquis un certain nombre de figurines sauvageons qui étaient un peu réticentes à se peindre. Du coup je me suis motivé sur le tournoi là en me disant que si je faisais un bon résultat, il mériterait d'être peinte. Bon, sans spoiler, tu vas les peindre. Je vais les peindre. Merci pour ta présentation. Micromagic? Moi, je suis un joueur plutôt récent dans le hobby. J'ai commencé il y a 3 ans avec du 40K. Ensuite, j'ai pas trop changé de jeu jusqu'au Trône de Fer, où j'ai commencé il y a 1 an et demi avec la sortie des Free Folk en VO. Et après, depuis que les marathons sont sortis, j'ai vraiment joué que cette faction. Le tour 5 s'est terminé. Tous les résultats sont affichés. Donc, on a avec nous les deux finalistes, Bob Bernard et Tonio Scorpio. Et le vainqueur a été Free Folk. Les sauvageons ont passé le mur. On ne va pas parler de votre partie, puisqu'en fait, on l'a filmé. On va faire une partie commentée comme on a fait pour la dernière fois. Donc, on espère faire ça rapidement pour que ce soit disponible pour tout le monde. Mais en tout cas, ça a été une partie serrée, longue et compliquée. C'est ça. Qui nous a tenus en haleine jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, on a notre vainqueur du tournoi TTS, Tonio Scorpio. On en profite, Bob Bernard, pour remercier Maxi Rêve pour la dotation qu'ils ont faite. Tout à fait. On remercie Maxi Rêve et puis le club Tanlorn qui a offert le bon d'achat de chez Maxi Rêve. Ouais, ça c'est super. Et donc tu vas pouvoir acheter de la peinture pour peindre tes Free Folk. C'est ça, de la contraste. Et Micromagic finit à la 2e place avec 13 points de victoire, en sachant que cette 2e place est assez recherchée, puisqu'on a quand même 4 personnes qui sont à 13 points. Tout à fait. Et donc Micromagic, comme dans la vraie vie, sur TTS, tu as joué Baratheon pour ce tournoi. C'est ça. J'ai fait un tournoi récemment à Maxi Rave, justement. Je jouais Baratheon aussi. Et sur le tournoi, je trouvais que c'était une bonne idée pour pouvoir tester les nouvelles sorties et voir ce que ça donne en vrai. Encore merci à Maxi Rêve d'organiser ce genre d'événement aussi. Toi, qu'est-ce que tu as pensé globalement du tournoi TTS, de son organisation, et puis après globalement de ta liste? Le tournoi est très bien organisé. J'ai eu aucun souci avec les adversaires pour trouver les parties, les horaires, etc. J'ai eu des adversaires agréables à jouer. Il n'y a eu aucune prise de tête et c'était parfait. Tu avais une liste avec Davos et une autre liste avec Courtenay. Une préférence sur les deux? Penrose sans hésiter. Et après, aujourd'hui, je joue plus Davos, je préfère Ramsey. J'ai pas eu le temps de changer. Et voilà, après Penrose m'a coûté une défaite contre Chabalou. Mais sinon, agréablement surpris des listes. Oui, c'est vrai que ta seule défaite, c'est contre Chabalou en Lannister. C'est ça, 11-1.
Donc dans ma liste 1, j'étais en liste Penrose, qui était là essentiellement pour faire peur aux Stark, vu que c'était que du 3+, 2+. Mais bon, il n'y en avait pas beaucoup. Donc justement, face à du Lannister, c'est pas très fort. Parce qu'il n'a pas besoin de frapper, donc il rentre pas dans mon système de jeu pour faire proquer mes cartes, etc. Ouais. Et ma liste Mélisandre était là aussi pour faire peur à l'inverse, justement, les Lannister qui ont des morales généralement à 7-8. Et les autres factions comme du Free Folk. Et ça a très bien marché dans ma dernière partie en Fire and Blood. Où avec Mélisandre, on reste dans les 6 pouces et on le tue avant qu'il arrive. Ta dernière partie, toi, c'était contre The Cypher, De justement. Cypher, c'est ça. Ouais. Et tu annihiles son armée. Je lui annule l'armée, mais ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Parce qu'il a eu un oubli sur une de ses unités marquées qui était à 2 dés en plus. Il a oublié de les jeter. Je lui ai proposé de les rejeter, il n'a pas voulu, car il me restait vraiment un HP sur mon unité. Et ça pourrait tout changer parce qu'il avait 2 overruns derrière, donc il aurait pu charger sur mes chiens et les Faithful derrière. Donc potentiellement, il aurait pu tuer 3 unités. Du coup, tes choix de liste étaient orientés plus avec potentiellement deux Stark, et donc du coup, tu t'es un peu retrouvé dans la difficulté par rapport à certaines listes. Ouais. Contre Chabalou, typiquement, ça a été compliqué parce que j'avais pas assez de puissance de frappe pour passer à travers du Lannister. Donc je mourrais sur la suprématie, etc. Ouais. Mais après, même la liste 2+, 3+, face à du free fall, c'est très fort parce que le free fall n'a pas grand chose pour les déloger, mis à part les géants. Mais vu qu'on n'en voit pas beaucoup, c'est pas dangereux. La liste Penrose, elle fait aussi peur aux Targaryens, je te rassure. C'est vrai que c'est pareil, on n'a pas les armes pour faire tomber la 2+, 3+ actuellement. Et voilà, et Penrose est un commandant qui a des cartes qui sont très 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 violentes. Donc ça donne une bonne régénération aussi. C'est ça contre très très bien les armées qui ont un bon deck, on va dire. Donc les Stark, les Targaryens par exemple, même la Nightwatch, je pense que c'est vraiment des armées qui peuvent être très handicapées par Penrose. Très bien, mais écoute, je te remercie. Tonio, toi, donc, tu as une liste avec le commandant Styr et l'autre avec Arma. C'est ça. Comment s'est passé ton tournoi? Oh bah, très bien, pareil, des adversaires très sympathiques, des parties serrées, une organisation aux petits oignons. Donc, c'était une très bonne expérience. Et puis le module en plus est très agréable à jouer, il est assez simple et assez fluide, donc c'est d'autant plus agréable. Et donc du coup au niveau de mes listes, donc j'avais pris une liste Arma spam qui était là plutôt pour faire peur et me permettre de tester la liste Styr sur les 5 rondes, ce que j'ai fait pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Et donc du coup plutôt agréablement surpris de tout ce qu'il a pu faire. Son seul défaut, c'est de ne pas avoir Styr NCU. Oui. Et non, c'est une liste qui est assez agréable à jouer. C'est vrai qu'en free fall, que le deck tactique n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fou, mais les 3 cartes de Styr sont vraiment géniales. Du coup, le fait de pouvoir taper quand on est chargé de front, le fait de pouvoir réactiver une unité, c'est vraiment des très bonnes cartes, ce qui est un bon ajout. Et les bonnes landes sont très sympathiques dans leur utilisation, ça met une bonne impression à l'adversaire qui doivent être gérés. Tu as eu peut-être une frayeur lors du round 2, c'est round 2 quand tu as joué contre Mr. Fox, Clash of Kings. Ouais, c'est ça, sur cette partie-là où ça s'est joué sur la dernière charge de la partie. Si je ratais ma charge ou que si je ne détruisais pas l'unité qui était sur l'objectif, du coup c'était Mr. Fox qui passait. Ouais. Donc Ouais, beaucoup de parties qui ont été assez serrées et qui se sont jouées jusqu'à la fin. Bob, toi, de ton côté, bon, comment s'est passé le tournoi en tant qu'organisateur? Ton armée Targaryen, ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu? Au niveau du tournoi en lui-même, donc tout s'est très bien passé. On parlera du résultat peut-être un petit peu plus tard, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans les résultats. Mais au niveau de l'organisation, aucun problème.
aucun souci avec des joueurs, tout le monde a répondu présent, il n'y a pas eu de parties qui ne se sont pas jouées, il n'y a pas eu de joueurs qui ont abandonné, il n'y a pas eu de forfait, il n'y a rien eu comme ça, donc ça c'est très très positif. Et puis voilà, que des joueurs agréables, aucun problème de règles. On va poser quelques petites questions, mais jamais eu de vrais litiges, donc à ce niveau-là, vraiment, vraiment très positif. Et puis d'un point de vue personnel sur mes armées Targaryen, donc bon, bah, la liste Grey Worm que je joue déjà depuis un petit moment, celle-ci, je sais ce qu'elle vaut et j'en suis plutôt content. Le test, c'était surtout la liste belloise que j'ai pris sur la finale parce que j'avais envie de le tester. Mais bon, là, par contre, un peu plus déçu. Il y a plusieurs choses que je changerais. Je la reverrai complètement pour être une vraie liste défensive, notamment peut-être avec des unités moins chères, peut-être avec des mercenaires Stormcrow, des Blackguards, des choses comme ça pour avoir un peu plus de présence sur le champ de bataille. Mais là, voilà. Et puis les NCU, avoir une liste défensive sans Baristan, je fais plus parce que voilà, Baristan, il me sauve de trop de situations, donc je ne le mettrai plus de côté. Spoiler alerte, Mans. Voilà. Un Mans, c'était une vraie horreur. Si j'avais eu Baristan, peut-être qu'il m'aurait un peu aidé, mais là. C'est sûr que payer 10 points des vétérans. Voilà, des vétérans qui s'amusent à rien faire du tout. Non, Ouais. vraiment chouette. Et puis, pareil, j'ai eu que des adversaires très agréables. Tout le monde me dit ça, donc je pense qu'il doit y avoir que des joueurs très agréables sur le tournoi. Donc, ça aussi, super. Et puis, des parties serrées. Vraiment, que du positif de mon point de vue, en tout cas. Bon, à renouveler alors. Complètement. Eh bien, écoute, on va parler maintenant du classement. Première chose qu'on peut remarquer, c'est que sur le top 6, on a une armée de chaque. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel qu'on ait autant d'égalité, on va dire, dans le top 6. Il n'y a pas de neutre, parce qu'il n'y a pas de joueur neutre, mais sinon, les 6 factions qui étaient présentes sont une fois présentes dans le top 6. Donc ça, vraiment, vraiment c'est top. Bon, après, est-ce que c'est le classement des armées? Non, c'est pas un classement des armées parce que il y a plein de choses qu'on peut pas voir comme certaines armées qui ne sont pas forcément affrontées. Moi, en Targaryen, j'ai pas affronté le joueur Stark et je sais qu'en Targaryen, il y a quand même assez peu de chances que je puisse survivre contre un Stark, par exemple. Ou voilà, il y a d'autres match-up qu'on n'a pas eu qui auraient pu également changer le classement. Donc, on peut pas estimer le classement des armées sur un tournoi et sur voilà, un classement, c'est pas possible. Mais vraiment, en tout cas, c'est intéressant parce que voilà, c'est varié. On n'a pas une armée qui est représentée 3 ou 4 fois dans le top. Donc voilà, ça m'a bien plu. Deuxième chose que j'ai bien apprécié dans ce tournoi, c'est que finalement, personne n'a perdu toutes ses parties. Tout le monde a gagné au moins une partie. Donc, je pense qu'il n'y a pas de grosse frustration en sortant. C'est vrai, quand on arrive, qu'on joue, que sur les 5 parties, on n'en gagne pas une seule, ça doit être pesant. Là, c'est arrivé à personne. Donc, ça aussi, je trouve ça vraiment sympa de se dire que tout le monde a pu au moins faire sa victoire. Oui, c'est Aïsio qui a gagné sa dernière partie. C'est ça, hein. Bravo. Oui, je pense qu'il a gagné la dernière, c'est ça. Donc, vraiment, c'est chouette. Après, voilà, aussi, le classement du top était très serré, hein, comme tu disais tout à l'heure. 4 joueurs à 13 points. Donc, ça veut dire 4 joueurs qui ont fait 4 victoires sur 5. Ça s'est joué à des petits détails, hein, des parties qu'on a réussi à accrocher ou le nombre d'unités détruites. Donc, ça aussi, vraiment très sympa. Alors, justement, à propos d'une unité détruite, une petite médaille quand même à De Cipher. Hein. Complètement, c'est ce que j'allais dire. 143 points d'unité détruite, c'est assez énorme parce que quand on imagine qu'il y a 5 parties, bon, une petite division, 143 divisé par 5, on se rend bien compte qu'il a quasiment table rasé tous ses adversaires. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour l'emporter. Donc, c'est aussi ce qui est chouette avec ce jeu, c'est qu'on peut massacrer l'adversaire en termes d'unité sans pour autant gagner. Et ça, c'est super aussi parce que
Voilà, ça permet de s'en sortir avec des objectifs, avec les cartes missions. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ce jeu. Ça Ouais, reste un oui. jeu de positionnement, ce qui est intéressant et que tout n'est pas à miser sur la poutre pure. C'est ça. Mm. Bon, petite mention spéciale 9 aussi à Galantil qui finit à 9,999. Ah, j'avais pas fait attention. Ah Ouais. oui, très fort. Bravo, bravo. Chabalou, il casse un peu le classement des autres, hein. C'est toujours lui qui vient. Il empêche Micro Magic de faire ses 5 victoires. Pareil avec Skunk. Donc, il y a toujours contre Chabalou qui a la petite défaite. Donc, il faudra lui dire que la prochaine fois, il laisse un peu les autres gagner. Ou il peut tout gagner aussi. Oui, il peut tout gagner quand voilà, faire les choses correctement, quoi. Oh, c'est ça. Donc, voilà. Oui, après, voilà, comme tu disais, c'est vrai que le seul joueur star qui finit quand même dans le top. Ça aussi, ça peut être révélateur de plusieurs choses. Après, que ce soit un très bon joueur ou qu'il avait une bonne armée ou que les Starks sont une bonne armée. 3 raisons qui peuvent faire qu'ils finissent dans le top. Après, je pense que c'est plus dû aux joueurs plus qu'à l'armée, puisque j'ai pas vu aucune de ces parties, mais je vois qu'il a détruit que 64 points d'unité. Tout à fait. Oui, oui, c'est vrai que il a pas. Après, il avait des armées qui étaient peut-être un peu atypiques, on va dire, en Stark, notamment une liste Hollande avec 4 Outriders. Donc, c'est vrai que c'était peut-être un peu atypique. Il a voulu faire des listes pas forcément les plus optimisées. Peut-être qu'il a voulu faire des tests. Et voilà, c'est intéressant de voir que il n'avait pas 3 loups. Et pourtant, on peut gagner des parties sans jouer 3 loups en Stark. Ouais. Félicitations à lui qui finit dans le top 4. Oui. Dans le classement, comme on a dit, il n'y a pas beaucoup de Stark, donc je pense que ça ne reflètera pas vraiment la méta actuelle. Parce que je pense que beaucoup de Lannister ne seraient pas dans le top 10 avec 5 Stark dans le tournoi. C'est possible. Oui, je pense que même d'autres, c'est peut-être que les Targaryens, on a quand même 3 Targaryens dans le top 10. Donc peut-être que les Targaryens n'auraient peut-être pas autant performé contre du Stark. Ou peut-être que les Baratheon, à l'inverse, auraient peut-être un peu plus performé contre du Stark que contre du Lannister et du Baratheon principalement. Donc voilà, c'est vrai que c'est très difficile de sortir vraiment une méta finalement avec aussi peu de données à chaque fois. Tonio et Micromagic, le fait d'avoir joué un scénario bêta. C'était plaisant car moi j'ai trouvé plus équilibré que les autres modes avec les cartes. Même si je comprends pas trop que le premier, quand il fait le plus gros jet de dés, peut défausser une carte en premier, mais qu'il choisit en deuxième. Donc au final, il vaut mieux faire le plus petit jet de dés et prendre la meilleure carte. Enfin, celui qui gagne le jet de dés devrait pouvoir choisir s'il défausse la première carte ou s'il est le premier à pique. Mais non, je trouve aussi ce scénario-là plus intéressant et plus équilibré que ceux qu'on a déjà. Le fait de savoir les cartes que l'adversaire peut avoir, c'est un bon moyen de se dire tiens, il va jouer potentiellement ça, il faut que je le contre. Du coup, je trouve ça assez intéressant. Bon, mais voilà, on a fait le tour de ce tournoi. Bravo à tous les participants. Bravo à toi, Tony Scorpio, pour cette belle victoire avec tes Free Folk. Ça fait plaisir. Je pense que tout le monde remerciera Bob Bernard pour l'organisation de ce tournoi. Que tout le monde attendra pour un prochain. Qui viendra. Promis, il y en aura un prochain avant la fin de l'année. Merci à tous ceux qui m'ont aidé aussi à organiser. Merci au club Tanlorn et merci à tous les joueurs. Salut. Merci, bye bye. Bye. Ciao.